Bien, nous nous trouvons aujourd'hui, donc près de 59 ans après, exactement, donc au lieu donc du Souzy, hein, et c'est là qui s'est passé. Le Verdra, ça s'appelait. C'est le Verdra, c'est ça. Et donc là, je suis avec Monsieur René donc Duval. Et c'est là où s'est passé le premier parachutage d'armes. C'était dans la nuit du 6 août, dans la nuit du 6 et 7 août 1944. Et Monsieur Duval donc va nous parler, va rappeler tous ses souvenirs, évoquer hein, tout ce qui pouvait se passer, car c'est vrai que les Allemands étaient toujours présents. Hein, il y en avait pas très loin à Moncontour, et il fallait une certaine dose de courage. Et c'est grâce à des personnes comme ça que on a eu la liberté. Hein. Et c'est son papa, on doit à Monsieur Élie donc Duval, c'était sur les pièces de son terrain, où s'est déroulé le parachutage. Alors il faut rappeler que le débarquement avait eu lieu 2 mois auparavant, hein, et donc il s'est passé, c'est que des groupes, des noyaux de résistance se sont créés, et donc dans le mois de juillet, donc il y a eu des personnes qui étaient donc envoyées, c'est ça, d'Angleterre, de Londres. Hein. De Londres, oui. Donc, et là, c'est dans la région, pour la région, donc il y a eu 3 personnes. Hein, donc il y avait César, voilà. Jeanne. Donc il y avait Jeannette, donc et également Jean Sibilo, donc qui était saboteur, lui. Oui, hein, oui, hein, oui, c'était là. hein. Oui. Et puis Jeannette faisait la transmission avec César. César. Et la petite anecdote, Jeannette deviendra Madame. Oui, la femme de César. C'est ça, la petite anecdote, c'est que donc elle se mariera donc avec le commandant César. Donc Jean Sébillot. Voilà, c'est ça alors. Que son père a été tué. A été tué. C'était il était de Saumur, lui. Jean Sibilo. Non, c'est René. René Mabilo. Voilà. Alors il faut dire que quand ils sont arrivés ces 3 personnes, donc ils sont dirigés d'abord sur Champigny-le-Vaude où ils ont rencontré donc notamment Monsieur Savatan, Duro également, tout ça. Et il y avait également donc des jeunes comme Mabillot, donc et donc il y a eu les destinés de fonder le maquis de Sévol. Hein. Et donc il fallait retrouver des résistants, et de là donc lieutenant Chanza donc est venu, donc il a prospecté le nord de Loulunay, et donc c'est en compagnie de Monsieur Élie Duval qui était le papa, donc le père de René, hein. Et c'est comme ça ensuite après il fallait donc trouver des armes, etc. Et donc on a choisi un terrain, voilà, et nous arrivons donc à cette soirée, hein. Donc il y a eu les préparatifs, je suppose. Oui, c'est là que ça s'est passé, quoi. Alors comment ça se passait vers les minuit oui, minuit, quoi, ça dépendait. Hein. Et puis à ce moment-là, le premier parachutage s'est effectué là, sur ce terrain, et on a mis les armes en face, là. Donc dans la maison en face, là, parce que à ce moment-là, on n'avait pas assez de camions pour transporter et tout. Puis après, c'est la laiterie de Sautonne, Monsieur Catineau, qui a mis les camions à la disposition pour emmener les armes à Sevol. Tout à fait. Hein. Oui. Et là, c'est vrai qu'il y avait un message, parce que c'était le César qui était au poste émetteur, oui. Et il disait je crois de Curtis à Morane. De Curtis à Morane, oui. 5 amis viendront vous voir ce soir. Voilà, c'était ça. Raconte-nous l'histoire de Boileau 2 ou 3 fois. Alors, voilà. C'était ça, les mots de code, les de code. Ouais. Et suite à ça, donc il y avait le largage des conteneurs. Des conteneurs, oui. Hein, où il y avait surtout des armes, hein, il y avait un peu tout, des il mitraillettes, y avait tout, il y avait des pansements, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Hein. Et toutes ces armes ont servi effectivement à armer le maquis le futur maquis de Sévol. Oui. Parce qu'il faut rappeler le maquis de Sévol. Le premier abord, on devait faire des groupes. Et puis après par dizaines, quoi. Tout à fait. Puis après ils ont décidé de faire le maquis en Sévol, et puis de se faire
Oui, c'est ça. Là, il y avait des groupes, effectivement, sur Loudun. Bon, on sait qu'il y avait des groupes avec le docteur Collat. Sur Mont-sur-Gaine, c'était Monsieur Dubois, qui avait pas mal de groupes. Et puis, vous aviez Savaton sur Ampigny-sur-Vogue, Baudin sur Richelieu. Et puis, sur Saint-Jean-de-Sauve, Montcontour, tout ça, il y avait beaucoup des réfugiés. Voilà, c'est ça qui étaient là et qui ont beaucoup... Il y en a beaucoup qui ont collaboré avec nous, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, qui était avec vous. Et donc, tout ça, après, a fait que le maquis de Sévol, donc, c'est à partir d'après les dates du 12 ou 14 août, dans ces moments, que les personnes, donc ça s'est structuré dans la forêt de Sévol. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est exact. Voilà, et vous, donc, vous étiez, donc, c'est vrai, nos premières... sur place. Sur place, hein. Alors, donc, le largage était dans ce pré. Hein. Et à 59 ans, on larguait ici. Et donc, vous alliez donc chercher les conteneurs. Les conteneurs, oui. Puis avec des bœufs, des charrettes. Voilà. On mettait tout ça, puis on les emmenait à la... Vous emmenez dans la petite, on regardera, oui, dans la petite ferme, la petite maison qui est en face, qui est toujours là. Oui. Et ensuite, vous transportiez, donc c'était dans Désigny, chez Monsieur Bouet. Le lendemain, enfin, on s'est demandé plusieurs jours pour emmener tout ce qu'il y avait. Voilà. Et donc après, c'était les camions qui nous manquaient à l'époque. Ouais. Et là, au début, c'était... Mais il y a Monsieur Catineau qui a participé, d'ailleurs, qui est la laiterie, quoi, qui a mis ses camions, qui a mis ses camions à la disposition. Et puis la coopérative de Clonay, là. De Clonay, oui. Ce Friton, là, tout ça, tous ces gens-là ont donc apporté un plus. Hein. On a été voir M. Friton pour dire, faut nous donner un coup de main. Mais il n'a pas refusé, d'ailleurs, au contraire. Non, c'est vrai que la période était, mais il faut quand même bien se rendre compte que le 6 ou 7 août, il y avait quand même, il y avait pas mal d'Allemands. Hein. Autour, oui, c'était risqué. Hein. C'était risqué, hein. Et donc c'était une certaine dose de courage qu'une famille, disons, s'investisse comme ça, parce que il y avait le risque de se faire prendre, et puis tout le monde était en fusil et on déportait plus à cette époque-là. Non, c'était là, c'était donc on brûlait tout. Donc voilà, alors je pense que c'est... Alors, il y a quand même, Marc Tézé a beaucoup participé, à jamais... Oui, il n'y a jamais eu de langue qui aurait donc raconté, parce que ça aurait été vite, là. Ah, là, c'était... Alors, vous étiez arrivé quand même mésaventures, là. Ah, là, la mésaventure... d'être pris par les Allemands, quoi. Oui, vous avez été pris. Oui. Bon, je ne savais pas comment mon compte était fait à ce moment-là. C'était j'ai jamais avoué d'ailleurs. Voilà, vous rentriez, vous alliez voir votre fiancé. C'était à un moment on avait cassé des bornes avec toute une équipe, quoi, un groupe. Oui, vous avez fait les cons. C'était ça pour un peu troubler les viseurs. Les Allemands ils tournaient en rond, ils n'arrivaient pas trouvé la route de Normandie. Oui, c'est ça. Ils tournaient en rond et puis alors après ils cherchaient. Ils ont là j'ai pris des... Je savais pas comment mon compte était fait. Hein. Alors, ça fait un drôle d'effet quand on voit les canons. À la place d'Aulnay, ils vous ont intimidé. Ils ont dit tiens, on va déjà le tester. Oui. Alors, ils ont mis en joue. Il était là, prêt à oui, ils ont fait le peloton et puis ça s'est bien... ça s'est bien terminé parce que j'avais rien sur moi, j'avais donné mon revolver à un réfractaire qui était à la maison, un Giraudot. Juste avant. Oui. Autrement, c'était bon. Ça, c'était bon, oui. Et puis après, ils vous ont emmené donc à Saint-Jean-de-Marne. Saint-Jean, oui. Bordeaux, tout ce coin-là, c'était là où il y avait... C'est là que j'ai une femme que je dois ma vie, Madame Mazuel. Madame Mazuel, donc, qui a dit au commandant, voilà, de vous laisser relâcher. Mais avant, il vous avait quand même intimidé. Vous avez. Je ne savais pas comment on était fait. La police criminelle de Niort était descendue et tout. Il avait fait une enquête sur moi et tout. Je ne savais pas au juste ce qui allait se passer, quoi. Oui, vous avez chuté, là. Oui. Là, c'était...
Donc vous êtes resté longtemps quand même arrêté là J'ai resté le restant de la nuit et puis toute la journée. Le lendemain, là, ils m'ont questionné tout le temps parce qu'ils savaient certainement qu'il se passait quelque chose dans le coin, oui, mais ils avaient remarqué que c'était pas le moment de causer. Hein. D'abord, je pouvais pas. Bah oui, parce que parce que toute ma famille passait. Il n'y a plus rien. Et puis même le maquis. Et puis tout le maquis s'avait pas formé à ce moment-là. Hein. C'est sûr, parce qu'ils auraient tout détruit. Ils auraient tout détruit. Hein. Donc, un endroit et puis les routes pour venir ici, c'est vrai que c'était pas évident pour. Disons pour avoir accès, parce qu'ils étaient s'il y avait eu les Allemands qui seraient arrivés, bon, vous aviez le temps de. C'est-à-dire, s'il avait arrivé, notre compte était fait. Hein, ça. Oui, mais on vous aurait averti avant, donc vous aviez le temps. On n'avait pas d'armes à ce moment-là. Oui, vous avez le temps de déguerpir, si vous voulez, parce qu'il y avait des guetteurs au coin de des routes qui viennent ici. Hein. Oui. Donc l'endroit était quand même bien choisi. Hein. Vous êtes resté aider. Enfin, on avait pris les plus gros risques. Oui, je crois que vous pouviez vous dispenser d'aller donc là-bas, à l'Atlantique, là. Donc vous aviez assez donné. Au début, c'était le plus dangereux d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Début août, c'était dangereux même avant, parce que votre père, il était déjà engagé mi-juillet. C'était vers lui qu'on venait pour trouver du monde, trouver des personnes. Il n'y avait plus besoin de donner renseignements, il fallait des armes. C'était la bagarre. Donc, et on sait très bien que le maquis de Saval a laissé donc 23 personnes. Ils ont laissé Jean Sibilo a laissé est mort. Donc dans un accrochage où il y a eu 40 Allemands qui se sont fait donc et lui donc qui était blessé, il était achevé par les Allemands. Et puis Mabillot, lui, le pauvre, je crois qu'ils étaient partis en reconnaissance, en traction, et ils ont été mitraillés par les Anglais. Il fallait pas qu'ils roulent en groupe, et puis ils sont trouvés un peu. Et puis les avions anglais ont passé. Et de là les largages. Donc, mais auparavant, vous allumiez donc des on faisait des appels de feu, de bois, des petites bûchettes qu'on avait préparées. Voilà, en triangle. Oui. Vous disposiez. Il faisait du morse. Avec les électriques du morse pour bien signaler. Donc, l'endroit où il fallait qu'il parachute. Voilà, c'était ça. Donc vous les voyez arriver loin, donc l'avion arrivait à basse altitude. Oui, et on entendait le ronflement au départ. Voilà, tout à fait. Et on se préparait, quoi. On se préparait. Et de là, donc, César, qui était donc à son passé métard, et puis Jeannette aussi, qui était aux transmissions. Et c'est là qu'il y avait les messages. C'est là Curtis à Morane. Oui. Et puis l'autre, là. 5 amis viendront voir ce soir. Voilà. C'était les avions. C'était le code. Et de là, donc, il y avait le langage qui commençait. Et là, vous vous précipitiez, donc chacun, vous aviez donc vos conteneurs. Chacun avait ce ordre à suivre. Quoi. Voilà, pour récupérer. Et aussitôt, vous dissimuliez tout ça. Le premier parachutage, on était une dizaine. Oui, vous étiez très peu. Il y avait très peu, une dizaine qui étaient. On a fini à la pointe du jour d'enlever les armes. Les conteneurs. Oui, vous étiez très peu qui étaient sur le lieu du monde qui arrive. Il fallait attendre le soir, et puis après pour la nuit, et puis mettre en ordre avec les camions. Mais on va aller jeter un œil, parce qu'il y a peut-être des. C'est-à-dire le groupe. On peut dire. Oui, alors l'anecdote là, René, là, c'est que les parachutes, ils ont servi à quelque chose, et puis en particulier quand vous êtes mariés. Oui. Mon épouse a été habillée dans un parachute, quoi. Hein. Voilà. Donc, sa robe de mariée a été faite dans un parachute. Hein. Voilà. Et puis votre épouse, elle était également comme vous, engagée comme vous. Mon frère qui était jeune. Vos frères, toute la famille assistait. Tous ont participé. On dit qu'il y avait tout le monde assisté. C'est vrai que, vous êtes, disons. Un exemple, pour mon défunt père avait une haine contre les Allemands d'avoir vu ses copains se faire tuer à la guerre de 14. Tout à fait. Il se vengeait là. Oui, il s'est vengé, mais fallait en courant des gros risques. Oui, parce que
Bah, parce que, comme vous dites, les gens, les proches, Ah non, il faut les dire gens la vérité. de Martézet, les gens, oui, faut ils dire n'ont la jamais... vérité. Aucune langue à part. Bah non, bah ils Parce savaient, que, ils se doutaient, bon. mais bon, certains se doutaient certainement qu'il y avait, parce qu'il y a bien des gens qui, des fois, bon, votre papa quand il était avec le lieutenant Chanza ou le commandant César, on se disait tiens, on connaît pas, bon, bah, mais on savait que les gens ils se doutaient bien que, et puis comme le débarquement avait eu lieu, bon bah, on se doutait qu'il y avait donc des personnes qui étaient donc envoyés de Londres. René Mabillot, tout ça. Ouais. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant parce que quand il y a eu l'inauguration de même pas de la stèle, c'est qu'en 48 quand le général de Gaulle est passé, donc il est venu, donc oui. Et c'est ça, c'est quand même aussi. Mais il s'est arrêté la guerre. Oui, c'est arrêté. Et vous étiez présent. Et donc il est venu donc saluer votre famille et donc leur dire quelques mots. Oui. Et ça, il nous a félicité. Voilà. Et donc il est au courant de. De l'histoire. De l'histoire, tout à fait. Qui s'est passé. Et plus tard, quand Geneviève de Gaulle est venue faire une conférence à Loudun, c'était dans les années 50. Oui. Donc elle est venue déjeuner chez votre père, non? Vous savez pas, non, oui. Geneviève, c'était la nièce du général de Gaulle. Oui. Qui était résistance, qui avait été déportée. Oui, elle a été déportée, elle est morte maintenant. Il n'y a pas longtemps. Mais elle était venue. Moi je l'ai connue, oui. Mais elle est venue dans votre famille pour. Oui, elle venait voir à la maison, quoi, se trouver. Il n'est pas du tout. Ouais, c'est vrai, non, mais. Oui, alors là aussitôt après, le largage, les conteneurs, chacun allait donc camoufler dans cette ferme. Oui, on n'avait rien pour. Il y avait des bœufs, des chevaux. Et vous alliez donc toute la nuit, on a roulé. Toute la nuit, jusqu'à la pointe du jour. Jusqu'à la pointe du jour, mettre donc les caisses. Même on en a laissé dans les fossés. Vous les entassiez là-bas. Oui. Et puis c'est là que Jean Sébillot a fait ses premières leçons. On a été une journée avec lui à nous apprendre à manœuvrer les armes. Ça c'est intéressant. Donc il était formateur et donc il vous apprenait, Jean Sibillot. Donc aussi lui, il était plutôt saboteur. Donc il vous a appris aussi. Ce qu'il fallait faire. Pour couper les fils, etc. Il vous a parce qu'il était surtout spécialisé et puis aussi le maniement d'armes, etc. Tout ça. Donc Jean Sibillot, c'était. Oui, il nous a fait la leçon une journée là. Il nous a fait la leçon journée dans la ferme. Et ça se passait dans la journée. Dans la journée, comme ça. La journée, fermer les portes et puis on était. Vous étiez là. Oui. Le train, il y avait eu un train qui avait arrêté à la gare. Là, il y avait des Allemands dedans, peut-être. Oui. Tout un convoi. Tout un convoi, puis. Et là, on ne savait pas, on dit si jamais. Et puis vous étiez en train autour de Jean Sibillot, là. Il y a René Mabillot, ses parents. René Mabillot. Ils étaient bagneux ou de Saumur, c'était Saumur. C'était un jeune Saumurois, c'était des personnes engagées. Sa mère avait été prise parce que c'était des Juifs. Oui, alors elle avait été déportée, tout ça. Il y a tout un. Moi, je peux pas vous dire directement parce qu'à ce moment-là, on s'occupait pas beaucoup de ce qui passait. On était toujours. C'est lui qui a eu la charge de fonder le maquis. Il y avait beaucoup de noyaux d'une dizaine de personnes. Et puis effectivement, c'était c'était pas évident de. Au premier abord, on ne devait pas faire de maquis, on devait faire des groupes. Des groupes, et puis communiquer des groupes de dizaines partout, quoi. Voilà, mais après la libération de Loudun, ils étaient plus de 700. Dans le maquis de Savol. Voilà, donc ils étaient hébergés à cette époque-là sur Loudun. Ils étaient au lycée, il y en avait pas mal. Il avait formé un camp dans la forêt. Oui, c'est ça. Mais ensuite, après, ils sont venus sur Loudun. Après.